Bonjour chers frères et sœurs, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous et que sa bonne main repose sur nos vies. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta fidélité. Nous voulons te recommander, Seigneur éternel, ce culte. Nous voulons te recommander ce temps de partage. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à prendre le contrôle absolu de ce moment. Je prie pour une personne ce matin, pour un homme, pour une femme, pour un jeune homme, une jeune fille. Je prie, Seigneur éternel, que ta parole puisse, Seigneur éternel, impacter la vie de quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais me cacher derrière ta croix afin que toi seul sois vu, Père éternel. Je prie afin que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Béni sois-tu, tendre Père, pour ce temps. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es au contrôle absolu de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis encore une fois, bien-aimés. Que le Seigneur nous fortifie et que sa grâce repose sur notre vie. Nous allons continuer aujourd'hui encore dans notre série d'enseignements sur le grand thème, le retour à Dieu. Il y a 2 dimanches de cela, nous avions commencé donc ce moment et nous avions ensemble essayé donc de voir un sous-thème qui était se garder donc des idoles. Je voudrais préciser que l'objectif de ces enseignements, l'objectif donc de ces moments, ce n'est pas donc de culpabiliser quiconque, c'est pas de donner des paroles de condamnation ou de réprobation, loin de nous. C'est juste en fait pour nous exhorter et nous encourager les uns et les autres à pouvoir donc essayer de corriger un certain nombre d'éléments dans notre vie pour nous permettre donc de ne pas rater le ciel. Donc lorsque nous avons abordé ce thème il y a 2 dimanches, nous n'étions pas en train de dire en fait que nous sommes des idolâtres, mais nous avions simplement voulu dire qu'il y a des choses qui peuvent à un moment donné prendre la place de Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Et ces choses sont des choses qui sont comparables aux idoles. Et c'est ce que nous avons intitulé les idoles des temps modernes. Donc ensemble, nous avons essayé de relever 6 éléments. Il y a 2 dimanches de cela que nous allons ensemble essayer de rapidement reprendre. Le premier élément que nous avons ensemble vu, c'était des manières de faire qui n'étaient pas conformes à la Bible, mais qui véhiculaient en fait nos impressions et nos valeurs personnelles, niant du coup Dieu dans tout ce que nous faisons. Le deuxième élément, c'était la considération excessive des possessions mondaines. Et nous avions également vu le fanatisme à l'égard d'autres personnes, peut-être des artistes, des hommes politiques, etc. Nous avions également vu la dévotion aux programmes télévisés et réseaux sociaux qui occupaient la plupart de notre temps, nous ne nous laissant pratiquement pas de temps du tout à consacrer à la prière et à la méditation. Nous avions également abordé donc la question du raisonnement intellectuel, le fait donc de raisonner à cause de notre background très enrichi, à cause donc de notre intellect. Lorsque donc nous mettons à discuter un certain nombre de choses concernant les choses de Dieu, finalement, nous n'arrivons pas donc à apprécier et à capter les choses spirituelles. Et du coup, nous pouvons petit à petit donc nous éloigner de la réalité de Dieu. Et nous avions finalement donc abordé donc les questions de certaines pratiques, c'est-à-dire les fréquentations de boîtes de nuit, des pratiques liées à la pornographie et puis certains jeux de hasard. Nous allons continuer aujourd'hui dans le même élan et nous allons donc aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Être trouvé irréprochable ». Être trouvé irréprochable. C'est toujours donc dans le grand thème, le retour à Dieu. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la vie des Corinthiens. Et à partir donc de la vie des Corinthiens, nous allons donc essayer de nous entretenir ce matin sur 3 aspects, sur 3 éléments essentiels
nous allons dans un premier temps donc aborder la question de l'unité. Dans un second temps, nous allons aborder la question de la communion fraternelle et nous allons terminer dans une troisième articulation en parlant donc de la sanctification. Bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul s'adresse donc aux Corinthiens, au début donc de son livre, il dit quelque chose que nous allons ensemble essayer de lire. 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir donc, commençons avec le verset 1. Paul appelé à être de Jésus-Christ, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voici l'adresse donc que Paul, pour me répéter, adresse donc aux Corinthiens. Et il y a certains éléments sur lesquels donc j'ai mis l'accent pour dire quoi? Il commence son adresse par ses paroles. Et il finit également son adresse à l'endroit donc des Corinthiens, à la fin donc du deuxième livre de Corinthiens, en adressant donc, on va dire, une interpellation ou un avertissement. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. La partie qui m'intéresse, c'est la première partie. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bien-aimés, lorsque nous revenons donc à l'adresse de Paul au début donc du livre des Corinthiens, il y a certains éléments qui ressortent, qui montrent en fait que les Corinthiens ou la communauté de Corinthe, l'église de Corinthe, était une église qui n'était pas, c'était une église qui était familière aux choses de Dieu. Ce n'était pas une église étrange ou une nouvelle église qui n'avait rien de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Paul même a dit qu'ils ont été enrichis en Christ en toutes choses, en toutes paroles et en toute connaissance. C'était des personnes à qui il ne manquait aucun don. Donc c'était des personnes qui connaissaient Christ, c'était des personnes qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, et c'était également des personnes à qui, on va dire, les dons spirituels avaient été enseignés. Mais bien aimés, lorsque nous comparons l'adresse au début du livre de Corinthiens et que nous prenons l'avertissement à la fin du livre de Corinthiens, il y a quelque chose donc qui nous interpelle tous. Lorsque nous considérons cela, nous pouvons nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que Paul, à la fin du livre donc de son adresse aux Corinthiens, puis donc donner cet avertissement et demander aux Corinthiens de s'examiner s'ils étaient encore dans la foi? Simplement parce que ce peuple ou cette communauté souffrait
de quelques faiblesses. Cette communauté souffrait de quelques maux. Quoique ce peuple a été entretenu, l'apôtre Paul a pris tout un chapitre entier, notamment le chapitre 13 de 1 Corinthiens, pour enseigner sur les dons spirituels. Il a consacré un chapitre entier, notamment 1 Corinthiens le chapitre 12, 1 Corinthiens le chapitre 13, pour pouvoir donc faire une certaine comparaison entre la prophétie et le don des langues. Et il a consacré également un chapitre entier pour parler donc de l'amour. Comment se fait-il que ces personnes donc, qui ont reçu tout ce bagage, qui ont reçu toutes ces connaissances, à la fin, Paul put leur dire de pouvoir ou de revoir leur état et de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils étaient encore dans la foi. Nous avions dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose, il y a des mots qui minaient cette communauté. Et c'est ce que nous allons ensemble essayer donc de relever. C'est également autour de cela que nous allons organiser notre intervention de ce matin. Lorsque nous continuons au verset 10 du premier chapitre du livre des Corinthiens, il est écrit, et nous allons utiliser la version Semeur, parce qu'il y a quelque chose qui est dit au début donc, de ce verset 10 qui ne se retrouve pas dans les autres versions. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, le verset 10, la version Semeur. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez donc ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Donc cela nous amène donc à notre premier élément qui est donc l'unité. L'un des mots, nous avons dit, qui minait l'église de Corinthe, c'était donc la division. Et c'est cela que Paul a pointé du doigt à partir donc du verset 11. Nous allons revenir donc à la version Louis II, le verset 11 et le verset 12. Il est écrit: car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le premier mal qui minait, sinon l'un des mots qui minait donc la communauté de Corinthe, c'était donc la question de discorde. Et cette question de division a porté essentiellement, c'est vrai qu'il y a d'autres noms qui ont été cités, mais cela a porté essentiellement sur une comparaison qui a été faite entre Paul et Apollos. Apollos, c'était un homme très éloquent. Et les Grecs, parce que les Corinthiens étaient des Grecs, les Grecs sont des personnes donc, qui sont fiers et qui aiment les raisonnements. Donc, Apollos, quelque part, les a beaucoup marqués. Et lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, il y a quelque chose qui est dit au sujet donc, de cet homme qui interpelle, pour montrer donc à quel point cet homme donc était éloquent et la raison pour laquelle donc il a, on va dire, attiré le regard des Corinthiens. Acte le chapitre 18, le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ, bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean. Et l'apôtre Paul a beaucoup souffert de cette comparaison. L'apôtre Paul a beaucoup souffert donc de cette division entre Apollos et lui, Paul. Certains se réclamaient d'Apollos à cause de son éloquence,
et d'autres également se réclamaient de Paul. Mais bien aimé, lorsqu'il y a des discordes, lorsqu'il y a un problème d'unité dans une assemblée ou dans un endroit, cela fragilise la communauté en question. Et cela nous interpelle à plusieurs niveaux, en tant qu'Église et en tant que communauté. Si nous prenons l'Église d'abord comme l'individu, car il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 au verset 17, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes, on va dire, une petite église. Lorsque nous sommes ballottés de cette façon, lorsque nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, lorsqu'il n'y a pas cette unité dans notre pensée, dans notre esprit, lorsque nous sommes conduits et dirigés par des comparaisons ou par des histoires de division, cela affecte notre chrétienté, cela affecte notre marche avec le Seigneur. Nous sommes des personnes qui ne sont pas affermies, mais des personnes qui sont ballottées ça et là par tout vent de doctrine. Et ce n'est pas à notre avantage, parce que cela ne nous conduit pas à la maturité, mais cela nous laisse toujours à l'étape des gens qui sont toujours comme des bébés spirituels. Lorsque nous passons au second niveau, l'Église en tant que communauté et en tant qu'assemblée, lorsqu'il y a un problème ou un manque d'unité, un manque donc d'harmonie, cela fragilise l'Église. Cela empêche ou même tue l'activité du Saint-Esprit dans l'Église. Une des choses qui a fait la force de l'Église primitive, c'était leur unité. La Bible dit qu'ils avaient la même pensée et ils étaient unis. Ils faisaient toutes choses ensemble. Et cette unité faisait que le Saint-Esprit se mouvait au milieu d'eux et il y avait beaucoup de prodiges. Lorsque donc cet esprit de comparaison, cet esprit de discorde ou cet esprit de division règne dans une église, cela n'est pas à l'avantage de l'église. Et lorsque nous passons à un troisième niveau, l'église en tant que corps du Christ, c'est la même réalité. Lorsque le corps n'est pas uni et que nous les chrétiens, nous passons tout notre temps à faire des comparaisons entre les hommes de Dieu. Non, celui-là a une onction qui est supérieure à l'autre. Non, celui-là, il a des prophéties qui sont poignantes. Et on commence en faisant ces comparaisons, on les fait avec nos dirigeants à nous, avec notre pasteur à nous. Et à la fin, cela crée plusieurs exodes. On voit donc beaucoup de chrétiens qui se baladent d'église en église à la recherche d'onction, à la recherche donc de tel homme de Dieu qui est fort. Donc on est à l'écoute de nouvelles, on est à l'écoute donc je vais dire d'une révélation nouvelle d'un homme de Dieu donc qui est apparu dans le système et tout le monde court pour aller vers ces personnes-là. Cela fragilise le corps du Christ et cela empêche que le corps du Christ puisse être fort. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la croissance. Le Seigneur nous appelle à la maturité. C'est pourquoi nous voulons nous exhorter ce matin. Nous voulons nous encourager ce matin à rester unis, à rester soudés. Dans notre, comment je vais dire ça, dans notre contexte actuel, nous avons plus que jamais besoin d'être unis. Nous avons besoin d'être soudés. Nous avons besoin d'être un. Voyez-vous, il y a une force dans l'unité. Lorsque les gens sont unis, ces personnes donc peuvent arriver à accomplir et à faire beaucoup de choses. Le Seigneur lui-même a témoigné de cela lorsque les habitants avaient commencé donc à bâtir une tour à Babel. Dans Genèse le chapitre 11, le verset 6, Dieu lui-même a dit ceci. Pour nous épargner donc la lecture de cette longue partie, nous allons prendre seulement la fin. Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ce qui m'intéresse, il dit maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne pourrait les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Pourquoi? Parce qu'il y a l'harmonie au milieu donc de ces personnes-là.
Le Seigneur nous appelle à cela. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin d'être soudés plus que jamais afin donc de pouvoir nous approcher davantage du Seigneur, être réconciliés avec nous-mêmes, équilibrés en nous-mêmes, tendre vers la croissance et permettre donc à la communauté de pouvoir profiter de cela, permettre donc à notre communauté de pouvoir être épanouie. Bien-aimés, voici le premier élément sur lequel nous avons voulu ce matin nous entretenir là-dessus, c'est la question donc de l'unité. Restons unis encore une fois. Le deuxième élément que nous allons ensemble essayer d'aborder, c'est la question de la communion fraternelle. Le Seigneur dit ceci à ses disciples dans Jean le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Nous allons lire cela. Jean le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, en d'autres mots, vous aimez les uns les autres. Il n'a pas dit par les miracles, ou par le parler en langue, ou par les prophéties, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimés, le second problème, ou le second mal qui a miné l'église de Corinthe, c'est la question donc des disputes. Il y avait des problèmes qui existaient entre les membres, au point où les membres allaient dehors pour aller exposer le problème ou le différend qu'ils ont avec leurs frères dans le Seigneur devant des personnes qui ne sont pas converties. Et Paul les a repris à ce sujet. Cela a été également un problème qui a miné l'église de Corinthe. Et dans Romains le chapitre 12, le verset 18, la Bible dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cela nous interpelle. Il n'y a pas de gloire à tirer et de chercher forcément à avoir raison dans une situation ou dans une affaire. Romains nous interpelle par la voix donc de l'apôtre Paul. Il dit: s'il est possible, autant que cela dépend de nous, faisons tout notre effort, que nous ayons raison dans une affaire ou pas. Autant que cela est possible, faisons tout pour pouvoir nous réconcilier avec notre frère. Faisons tout pour nous réconcilier avec notre soeur. Faisons tout notre possible pour créer la paix entre nous. Bien-aimés, les différends et les disputes peuvent conduire à des degrés de haine et de rancune qui à la fin risquent donc de nous faire rater le ciel. Rappelez-vous un grand homme. Lorsque je lis toujours cette référence, j'ai peur. Lorsqu'on voit tout ce que Moïse a fait, tous les prodiges que Dieu a accomplis par la main de cet homme, il a dit au sujet de cet homme que c'est le seul avec qui il parle bouche à bouche, celui avec qui il échange comme quelqu'un serait en train d'échanger avec son ami. Malgré tout cela, la Bible dit, à un moment donné, sous la pression des Israélites dans le désert, Moïse a cédé à la colère. Et alors que Dieu lui demandait pour la deuxième fois de parler à la pierre, la Bible dit que sous l'effet de la colère, il a frappé la pierre. Et Dieu a dit: comme tu ne m'as pas glorifié aux yeux de mon peuple, alors tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. 40 années de ministère avec le peuple d'Israël, 40 années de souffrance, 40 années de contestation, de rébellion, 40 années de difficultés que cet homme a traversées avec le peuple.
finalement, il n'a pas pu fouler la terre de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'est laissé aller. Bien-aimé, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Nous voulons nous encourager et nous interpeller encore ce matin à pardonner. Dans la prière dominicale de Notre Père, on dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire quoi? Que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, alors Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Bien-aimé, ce n'est pas un amusement. Il y a certaines personnes peut-être qui prennent plaisir ou qui tirent gloire dans cela. Mais il n'y a pas de gloire en cela. Si un homme comme Moïse a pu manquer la terre promise, et lorsque nous suivons, il y a certaines diffusions sur l'enlèvement que nous avons suivi et des témoignages de certaines personnes qui ont été ravies et qui sont allées au ciel, il a été rapporté que à cause de la colère, à cause du manque de pardon, certains ont failli rater le ciel, ou certains n'ont pas été enlevés, en tout cas dans les diffusions qui nous ont été proposées à la télé par rapport donc à certains films sur l'enlèvement. À cause du manque de pardon, à cause de la colère, certaines personnes n'ont pas été enlevées. D'autres également qui ont été ravis, le Seigneur les a repris. Pourquoi? Et ceux qui ont eu la grâce de revenir, Dieu leur a donné une seconde chance pour venir réparer. Pourquoi? La question du manque de pardon et de la colère avait failli faire manquer le ciel à ces grands hommes de Dieu, à ces grandes personnes qui ont marché avec le Seigneur. Bien-aimés, revoyons-nous, reconsidérons notre état, reconsidérons notre approche avec notre frère. Autant que cela dépend de nous, pour reprendre la référence donc de Romains, soyons en paix avec tout le monde. Lorsque nous lisons le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 34 au verset 36, il y a de quoi également s'interroger et avoir peur. Luc 17, 34 à 36. Il dit, je vous dis, c'est le Seigneur lui-même qui dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimés, ces références doivent nous interpeller au plus haut point. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous. Exhortons-nous les uns les autres afin que nous ne manquons pas le ciel. Faisons ce que le Seigneur attend de nous. Mettons en pratique les principes et les prescriptions de la Bible. Soyons bibliques, bien-aimés, afin de ne pas, après avoir passé toutes ces années dans le Seigneur, que le Seigneur nous dise un jour, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne te connais point. Bien-aimés, revoyons-nous. Le dernier élément que nous allons aborder, c'est sur la question donc de la sanctification. La Bible déclare en Hébreux 12, le chapitre 14, que Hébreux 12, le chapitre 14, la Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le personne ne verra le Seigneur est lié à la sanctification. Il y a deux éléments qui ont été abordés, à la question de la paix et à la question de la sanctification. Mais la suite dit sans laquelle. Donc le sans laquelle est lié à la sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Ça sert à quoi donc? De passer toutes ces années dans le Seigneur, d'œuvrer pour le Seigneur et puis à la fin, ne pas appartenir au Seigneur et que le Seigneur nous dise que je ne vous connais pas. Un autre problème qui a miné l'église donc de Corinthe, c'était la question
de l'immoralité. Et il y avait un désordre sans pareil qui régnait au sein du peuple de Corinthe. Dans Romains le chapitre 8, le verset 8, la Bible dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et revenons dans 1 Corinthiens pour voir 1 Corinthiens le chapitre 5, tout un chapitre qui a été consacré donc à cela, à interpeller les Corinthiens sur cet état de fait. Lisons 1 Corinthiens le chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc voici un mal qui minait l'Église. Un désordre à un haut niveau. Et l'apôtre Paul a précisé quelque chose ici. Il dit, quand il a écrit au début, il a dit de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Mais il corrige pour dire qu'en fait, il ne parle pas des impudiques du monde, des impudiques de ce monde. Bien aimé, vers ces personnes, nous sommes amenés à aller les évangéliser, à leur parler du Seigneur Jésus. Nous sommes amenés donc à ouvrir leurs yeux sur la réalité que ces personnes-là vivent, pour qu'elles puissent donc se mettre à jour et se réconcilier avec le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit que c'est plutôt dans l'Église. Il dit quelqu'un qui se nommant frère. Ça veut donc dire que quelqu'un qui s'auto-proclame frère, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et donc qui vit dans ces dissolutions-là, dans ce désordre, et dit alors qu'il ne faut pas avoir de relation avec cette personne. En réalité, nous n'avons pas à parler des gens du monde ou à juger les gens du monde. La Bible dit que Dieu les jugera eux-mêmes. Si nous faisons notre travail en les évangélisant, si nous faisons notre travail en parlant de Christ donc à ces personnes donc pourraient revenir à Dieu, se réconcilier à lui et à la fin donc ne pas être jugées pour une destination de la géhenne. Mais ces personnes donc pourront également profiter du ciel. Mais il insiste sur les personnes qui sont dans l'Église. Bien-aimés, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans un esprit de réprobation. Loin de là. Ce n'est pas dans un esprit de culpabilité ou ce n'est pas dans un esprit donc d'accusation. Mais c'est dans un esprit donc d'exhortation et dans un esprit d'encouragement à nous revoir, à ne pas un jour être rejeté. Voyez-vous,
on peut faire tout notre effort, on peut faire tout notre possible et penser que nous faisons bien ou penser que nous sommes dans les voies du Seigneur ou que on n'a rien à nous reprocher. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul finit son adresse aux Corinthiens dans le dernier chapitre de 2 Corinthiens, à partir du verset 6, en leur disant ceci: examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Bien-aimés, au vu donc de ce que nous avons dit, il y a 2 dimanches de cela, par rapport donc au problème donc de l'idolâtrie des temps modernes, et par rapport donc à ces éléments que nous venons donc de relever, nous voulons ramener le même avertissement de Paul, la même réflexion de Paul. Examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous sommes encore dans la foi? Je ne peux pas examiner mon frère, je ne peux pas examiner ma soeur, mais je peux m'examiner moi-même parce que je me connais moi-même. Je me connais plus que quiconque. Et ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. La question du ciel, ce n'est pas un jeu. Il y a 2 destinations. Si nous ratons le paradis, si nous ratons le ciel, soyons-en sûrs, nous n'allons pas rater la 2e destination qui est l'enfer. Soyons donc des chrétiens, hommes, femmes, qui sont à la quête de Dieu, qui sont perpétuellement donc en train de s'examiner pour voir si ce qu'ils font plaît à Dieu ou ne plaît pas à Dieu. Des personnes qui se mirent chaque jour dans le miroir de la parole de Dieu pour arrêter ce qu'il y a à arrêter, corriger ce qu'il y a à corriger, approfondir ce qu'il y a à approfondir, perfectionner ce qu'il y a à perfectionner pour pouvoir être trouvé debout au jour donc de l'avènement du Seigneur. Efforçons-nous donc, bien-aimés, mettons tout en œuvre pour être trouvés irréprochables et ne pas être rejetés au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Terminons donc ce message avec les propos de l'apôtre Paul à la fin du 2e livre aux Corinthiens, pratiquement les derniers versets. Il dit: au reste, bien-aimés, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous allons donc terminer ce moment en lisant le psaume du mois, qui est le psaume 21. Après cela, nous allons proclamer les promesses de l'année et nous allons donc finir par les bénédictions finales. Psaume, le chapitre 21. Vous allez répéter après moi: Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu as donné ce que tu désirais à son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut,
il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter. Nous voulons célébrer ta puissance. Amen et Amen. Vous allez répéter toujours après moi. En cette année 2020, Dieu me donne pour héritage les nations. Je prie notre Père et notre Dieu que ce temps que nous avons passé puisse nous mener à une réflexion perpétuelle pour pouvoir nous corriger afin d'être trouvés irréprochables, afin d'être trouvés irrépréhensibles le jour de ton avènement. Nous bénissons ton nom pour la nouvelle semaine qui va commencer à partir de demain. Nos vies sont cachées en toi. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Merci, notre Père et notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci également pour les dîmes et les offrandes que tu agrées. Merci parce que cela servira pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Bon dimanche à vous et que la bonne main du Seigneur soit sur chacun de nous. Amen.